Tu fais attention à bien organiser tes journées, tu fais du sport, tu prends soin de toi, tout ça pour être en forme la journée, mais tes nuits, tu n'y touches presque jamais. Et pourtant, des mauvaises nuits répétées peuvent augmenter de 60% le risque de maladies cardiovasculaires. Autrement dit, tu fais beaucoup d'efforts pour bien vivre tes journées, mais tu laisses tes nuits abîmer silencieusement ta santé. Le sommeil n'est pas un détail, c'est l'un des piliers majeurs de ton équilibre, et très souvent le pilier numéro 1 pour l'énergie, la récupération et la prévention des problèmes de santé. On structure tous nos journées, on planifie nos rendez-vous, nos horaires, nos rappels, nos obligations, nos priorités. On essaie d'optimiser notre temps, notre énergie, notre efficacité. On fait attention à ce que l'on mange, on essaie de bouger un peu, parfois on médite, parfois on lit, parfois on fait du sport. Tout ça dans un seul but, se sentir mieux, être plus en forme, avoir plus d'énergie et préserver sa santé sur le long terme. Mais il y a une chose que presque personne ne fait vraiment, ou alors de façon très approximative, structurer ses nuits. Et pourtant, c'est exactement là que tout se joue. Parce que les nuits ne sont pas juste un moment passif entre deux journées, elles sont le socle invisible sur lequel repose ton énergie, ta récupération, ta concentration, ton humeur et ta santé globale. Quand tu structures tes nuits, tu reprends le contrôle de ton environnement, de ton rythme et donc directement de ton sommeil. Beaucoup de gens pensent que dormir, c'est simplement se coucher, fermer les yeux et attendre que ça passe, comme si le sommeil était un interrupteur marche-arrêt. Mais le sommeil ne fonctionne absolument pas comme ça. Dormir est un processus biologique complexe, progressif, qui a besoin de conditions précises pour se mettre en place correctement. J'aime bien comparer ça à un avion qui doit atterrir. Pour atterrir en douceur, il lui faut une piste dégagée, stable, bien préparée. Si tu veux bien dormir, tu dois préparer cette piste bien avant d'aller au lit. En réalité, ton sommeil ne commence pas le soir, au moment où tu te glisses sous la couette. Ton sommeil commence dès le moment où tu te réveilles le matin. Pas dans le sens où tu dois y penser toute la journée, évidemment, mais dans le sens où certaines actions simples que tu fais en journée envoient des signaux très clairs à ton cerveau. Et ces signaux vont déterminer, plusieurs heures plus tard, la qualité de ton endormissement et la stabilité de ton sommeil pendant la nuit. La bonne nouvelle, c'est que ces ajustements sont souvent simples, accessibles et qu'ils peuvent déjà produire des changements très visibles. La première chose importante se joue dès le réveil. Avant même de penser au café, avant même de penser à te stimuler, pense à t'hydrater. Boire de l'eau au réveil est l'un des gestes les plus simples et pourtant les plus sous-estimés. Ton cerveau se réveille naturellement grâce à des hormones comme l'adrénaline et le cortisol. Au moment où tu ouvres les yeux, ces hormones sont déjà élevées. C'est elles qui te sortent de l'état de sommeil. Ajouter de la caféine immédiatement à ce moment-là n'apporte quasiment rien de plus, ni en vigilance, ni en énergie réelle. Si tu attends environ 90 minutes avant de boire ton premier café, ces hormones commencent à redescendre naturellement et là, la caféine devient réellement efficace. Tu obtiens plus d'énergie avec moins de café, tu évites les coups de fatigue plus tard dans la journée et surtout tu réduis l'impact négatif de la caféine sur ton sommeil du soir. C'est un petit décalage, mais il change complètement la relation que tu entretiens avec la caféine et avec ton énergie globale. Un autre point fondamental, souvent négligé, c'est la lumière naturelle. S'exposer à la lumière du jour le matin, même seulement 10 à 15 minutes, a un impact énorme sur ton rythme biologique. Cette lumière envoie un message très clair à ton cerveau, la journée commence. Elle coupe la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Résultat, tu te sens plus éveillé le matin, plus alerte dans la journée et paradoxalement, tu produiras mieux la mélatonine le soir venu. C'est l'un des leviers les plus puissants pour réguler naturellement le sommeil. Ensuite, il y a l'activité physique. Et ici, il n'est absolument pas question de performance ou de sport intensif. Il ne s'agit pas de courir un marathon ou de passer 2 heures à la salle. Bouger un peu chaque jour, même 15 à 20 minutes, suffit déjà à améliorer significativement la profondeur du sommeil. Fatiguer légèrement le corps pendant la journée permet au cerveau de se poser plus facilement la nuit. Le corps comprend qu'il a été sollicité, qu'il peut se relâcher et le sommeil devient plus réparateur. L'hydratation joue aussi un rôle clé. Dormir est un processus qui demande un corps bien hydraté. Mais l'erreur classique consiste à boire trop peu dans la journée et à rattraper le soir. Résultat, réveil nocturne, envie d'uriner, sommeil fragmenté.
L'idéal est de répartir l'eau sur toute la journée. Boire régulièrement sans excès le soir permet d'éviter ces perturbations et d'avoir un sommeil plus continu. La caféine mérite aussi une attention particulière. Même si tu as l'impression de t'endormir facilement, une caféine consommée trop tard dans la journée peut fragmenter ton sommeil sans que tu t'en rendes compte. Tu peux dormir, mais mal. Tu peux te réveiller sans savoir pourquoi. La règle simple est d'arrêter la caféine en début d'après-midi, idéalement avant 14 heures, voire plus tôt si tu es sensible. Ce simple ajustement peut transformer la qualité de tes nuits. L'alcool, par exemple, est souvent très mal compris. Il donne l'impression d'aider à s'endormir, mais il casse le sommeil en deuxième partie de nuit. 2 verres maximum, espacés et consommés au moins 3 heures avant le coucher, peuvent déjà faire une énorme différence sur la stabilité du sommeil. L'exercice trop tard le soir peut aussi poser problème chez certaines personnes. En règle générale, éviter le sport intense dans les 4 heures avant le coucher aide le corps à se refroidir naturellement. Or, l'endormissement est facilité lorsque la température corporelle baisse. C'est un signal biologique fort pour le cerveau. 1 heure avant de dormir, ralentir volontairement est essentiel. Cette heure est une transition. Elle permet de passer du mode action au mode repos. Tu peux la découper en 3 moments simples. Terminer les tâches pratiques pour libérer ton esprit, prendre soin de toi avec une routine calme, puis finir par une activité réellement apaisante. Lecture, respiration, musique douce, méditation, écriture, peu importe, tant que ton système nerveux comprend que la journée est terminée. L'environnement de sommeil est tout aussi important. Une chambre fraîche, sombre et calme favorise un sommeil plus profond. La température idéale est souvent plus basse que ce que l'on imagine. Parfois, un simple ajustement suffit. Moins de vêtements, pieds de découvert ou une petite source de fraîcheur ciblée. Avoir un carnet près du lit peut également aider énormément. Écrire une pensée, une idée ou une inquiétude permet de la sortir de ta tête. Le but n'est pas de résoudre les problèmes, mais d'éviter de les emmener avec toi dans ton sommeil. Et surtout, évite le téléphone au lit. La lumière, les notifications et le réflexe de scroller sabotent l'endormissement. Si besoin, une télévision à faible volume peut servir de distraction passive, mais pas le téléphone. S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir, ce serait celle-ci. Se lever tous les jours à la même heure, même après une mauvaise nuit. Cette régularité stabilise ton horloge interne et améliore naturellement l'endormissement le soir. Enfin, certaines personnes manquent de minéraux essentiels au sommeil. Sans parler de médicaments, des solutions simples et naturelles existent, comme certaines boissons ou routines du soir, qui favorisent la détente et la transition vers le sommeil. Tout ce que je viens de te partager n'est pas là pour te compliquer la vie. Tu n'as pas besoin de tout faire. Choisis une seule chose, teste-la pendant quelques jours, observe ce qui change. Parce qu'entre une mauvaise nuit et une bonne nuit, la différence n'est souvent pas la chance, mais la préparation. Je te souhaite une bonne nuit en paix. Peace.